FR. 8h39, Mathieu Béliard sur Europe 1. Ça a le temps pour la viande ? La viande sur la table, la viande par terre. Vous l'avez reconnu quand même. Jean-Pierre Montanet, bonjour. Bonjour Mathieu. Brigitte Fontaine, ça a le temps pour la viande. En France, la consommation baisse. Steak vegan à la mode, même dans les fast-foods. La souffrance animale est le nouveau combat des jeunes. Pas que des jeunes d'ailleurs. Demain, dans nos assiettes, le steak de laboratoire. Oui, et d'emblée, le viandard comme vous est refroidi, je le vois. Viande in vitro, ça ne fait pas rêver au pays du tourne-dos Rossini et des races à viande, Salaire, Saubrac. La qualité du steak ne dépend pas ici de la nature des pâturages, puisque tout se réalise en milieu stérilisé, en labo, sans éleveur à l'horizon. Après avoir prélevé des cellules sur un muscle de vache d'élevage, les bouchers en blouse blanche les font se développer jusqu'à leur transformation en milliards de fibres musculaires. Ajoutez-y quelques épices, du sel et de la poudre d'œuf, histoire de lui donner un peu de goût. Et le tour est joué. En 4 semaines en moyenne, on obtient un steak de labo contre 2 ans pour une bavette classique issue de l'élevage. Ça va débarquer dans combien de temps ? Ah, quelle impatience! Vous sentez mon enthousiasme ? Allez, d'ici 5 ans, même s'il est plus pressé de mastiquer comme vous de la fausse viande, nous annonce ça dès 2023, donc littéralement demain. Ça fait plus de 40 ans que la science planche sur cette viande synthétique. Le premier burger de labo date de 2013, mis au point par des Néerlandais. Une merveille de technologie, mais au prix fort. À peine 150 grammes pour 250 000 euros. Ça fait cher l'entrecôte, pardon. Aujourd'hui, le steak de labo est encore trop cher pour être commercialisé, 50 € pièce. Et surtout, personne ne maîtrise vraiment sa production à l'échelle industrielle. Est-ce que cette viande a un réel avenir, Eh bien, Jean-Pierre ? oui, vous dites oui. Oui, d'ici 10 ans, la viande de labo pourrait représenter 10% du marché et même dépasser la viande végétale qui cartonne en ce moment, ça dès 2040. Il ne serait pas étonnant de voir dans quelques décennies une boucherie à 2 vitesses. Une viande premium, bio et chère pour ceux qui en ont les moyens, et pour le plus grand nombre, de la viande cultivée. Victoire pour les défenseurs de la cause animale qui ne rêvent que de sortir les animaux de nos assiettes, avec le risque de condamner l'élevage paysan. Demain, nos enfants ne visiteront plus de fermes, elles seront vides, sans bêtes. Cette fois, ce ne sera plus une formule, mais bien la réalité. Adieu, veaux, vaches, cochons, couvées. Quelle tristesse, Mathieu. Je sais pas, franchement, s'il fallait choisir entre être végétarien ou manger des steaks synthétiques, je sais pas, ça m'inspire pas cette viande qui pousse en laboratoire. Bah, moi non plus. Saignant, bleu, à point. Ah bah là, je sais même pas si on aura cette nuance. Bah si, bien, si on bien aura sûr, ça. bien sûr. Bon, on faire verra. ce que vous voulez. On goûtera pour pas mourir idiot. On goûtera et ensuite on ira verra. acheter une vraie côte de bœuf. Merci Jean-Pierre Montanet. En attendant demain, il est 8h40.